السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بس نفكركم في لايك واشتراك في القناه ديالنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا نكملوا في المحتوى ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ونتلاقاو في الاخر ديالو. Voilà, salam alaikum à tous. Voilà, je tiens à m'excuser pour tous les propos que j'ai pu tenir. Pardonnez-moi tous. Vive la France, vive la France. J'aime tant ce pays, vous pouvez même pas imaginer. Donc je demande pardon à tous ceux que j'ai pu toucher. Pardonnez-moi. J'aime ce pays. J'aime ce pays. Vive la France, vive la France, vive la France. Aujourd'hui, nous vivons des moments très difficiles dans notre pays qui est la France. Notre cher pays. Vive Macron, vive tous les présidents qu'on a eu dans ce pays. Je demande pardon à tous ceux que j'ai pu faire du mal. Vous pouvez même pas imaginer le mal que je ressens aujourd'hui. Pardonnez-moi à tous mes chers compatriotes. Vive la France, vive la France. Je vous aime tous, pardonnez-moi. Pardonnez-moi à tous. Je vous demande de me pardonner. J'aime la France, s'il vous plaît, ne me ramenez pas dans mon pays d'origine. Il n'y a rien là-bas. Comment je vais faire? Je vais devenir folle. S'il vous plaît, ne me ramenez pas là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Macron, s'il te plaît, Macron. Macron, je m'excuse. Macron, je vous aime. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, je ne veux pas partir. Je partirai pas, je ne monterai pas dans l'avion. Moi, je ne monte pas dans l'avion, s'il vous plaît. Maintenant, une arrestation qui est peut-être de nature à mettre fin au bain de sang à Marseille. 2023 aura été l'année la plus meurtrière, avec 49 morts, des règlements de compte entre les deux principaux réseaux de trafic de drogue. Eh bien, le chef du gang, Yoda, vient d'être arrêté au Maroc. La France a immédiatement demandé son extradition. Esther Lefebvre, Emmanuel Binet et Frédéric Nard. Son nom, Yoda, s'affichait aux quatre coins de cette cité marseillaise. L'un des deux clans les plus puissants du narcotrafic de la ville, dirigé jusqu'à hier par cet homme, désormais derrière les barreaux. Félix Bingui, 33 ans, alias Le Chat, vient d'être arrêté au Maroc. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour notamment importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Dans les quartiers nord de Marseille, ces hommes livraient une guerre sans merci à ceux d'un clan rival, la DZ Mafia, depuis plus d'un an. Ils se connaissent bien depuis de nombreuses années, ils se respectaient, on va dire, dans leur travail au quotidien, sur leur territoire, et puis ça s'est dégradé pour des raisons personnelles, humaines, et puis après pour des raisons de territoire. Une lutte de territoire pour le contrôle de juteux points de deal, jusqu'à 80 000 € par jour pour certains. La violence atteint des sommets l'an dernier, 49 morts à Marseille sur fond de trafic de drogue, dont les trois quarts sont directement liés aux rivalités entre ces deux clans. Ce qu'on peut espérer éventuellement, c'est une baisse de la violence parce que, encore une fois, les règlements de compte seront en tout cas plus ceux de ces deux clans. Peut-être aussi qu'on va avoir des règlements de compte d'organisations criminelles qui vont essayer de prendre la place et s'imposer par la violence. Les autorités françaises saluent un grand coup porté au narco-banditisme en coopération avec le Maroc, en attendant l'extradition prochaine de ce trafiquant. Je partirai pas! 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 Non, non, non! Je partirai pas! Ils sont en Maroc! Non, je partirai pas! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ياك غادي نبيع بلادو؟ ها؟ اللي شافو في هاد الحالة يقولوا راه غادي نبيع للثلث الخالي أولا غادي نبيع لشي عالم آخر. ياك بلادو. إوا كل واحد كيكون فرحان فاش كيكون غادي لبلادو. ها؟ خصوصا إلا كيقيل نهار ومطر هو كيهلل تحية بلادي تحية بلادي، يعني نكون فرحانة نمشي لبلادي. وي هادشي غير غادي نبيع لبلادو. نتوما اش كاين في ديك بلادو؟ شوفوا هذه خاوتي باللي راهي مغلوقة. ها قبل ما نبدا شوفوا فيها النفس. شوف هاي وش فيها عشاء ولا عجب، حق الله غير عجب. هاي اللي خاوتي كامل فارغ كامل فيهم كاع حبة زوج حبات، كاين اللي فيها حبة. يا أخي المغرب والله ظلم، ورب الكعبة نحس بيننا وبين نفسنا ظلم. يعني ما يصير اللي قاعد يصير في المغرب أو بعد المغرب عنا جغرافيا، فالخريطة بعيدة علينا. يا أخي أنتم ليش ما صرتوا جيراننا؟ يا أخي يا أخي أقل شيء ساعتين ثلاثة في السيارة، يا أخي ساعة في الطيارة، يا أخي نخلص عندكم الويكند ونرجع. يا أخي ليش بعيدين؟ ليش 8 ساعات طيارة؟ إذا بجيكم 4 أيام إذا سواقة مرة واحدة
اخي نبيكم يعني قريبين علينا، نبيكم جيراننا، ليه كذي انتم بعيدين يا اخي؟ حاولوا تقربون شوي، ما يصير شوي ان تلون الخريطه وتجون قريبين علينا وتصيرون جيراننا، ما يصير. يعني رجعت من عندكم من اسبوع وانا مخي قافل، اطلع من غرفتي الحين انا بفراشي، ابى والله قاعد اصوركم انا بفراشي زين، انزل تحت اتغدى وارجع مره ثانيه انام. اخي روتين مخي كله صار المغرب، يعني اخر 45 يوم كل مخي تبرمج وين اطلع وين اجي وين اروح في المغرب. اخي ظلم يا اخي. انا وبعدين يعني ما اجي المغرب مره ثانيه عشان اني اعيش حياتي، ما يصير اخي. وبعدين يعني شوفوا حل، شوفوا لنا حل، شوفوا جسر، حطوا شيء نطير عليه ونوصل بسرعه، حطوا لنا حل يا اخي. وبعدين شأن السيارات عسى ما شر، شأن السيارات اكثر اذا اشتري سياره داخل المغرب احسن. شأن السياره من الكويت المغرب حول 5000 دولار. اخي ما يصير يا اخي، شوفوا لنا حل. الله يرحم والديكم، الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا لنا حل. Vivre au Maroc, mais vraiment définitivement, mais ce serait un truc de malade, t'imagines toi. Partir au Maroc. Tu vois, t'as vécu une trentaine d'années en France et tu te dis dans ta tête, tu regardes vers l'avenir et tu dis ouais, vivre au Maroc. C'est fou quand même cette histoire. Mais j'ai peur. Ouais, j'ai peur, hein. Je le dis clairement. Parce que tu sors de ta zone de confort et tu te dis mais est-ce que ça va aller? Surtout financier, surtout quand t'es pas tout seul, c'est pas la même chose. Et ouais, t'hésites. Et je pense que je vais sauter le pas. Il faut y aller, il faut avancer, il faut... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et voilà, tu vois, t'investis et t'as commencé quelque chose et plus tu commences, plus tu fais les choses et plus tu te dis bah c'est possible en fait. Et cette petite voix qui te disait ouais mais attention, tu vas faire une erreur, bah faut pas l'écouter. So I just arrived here in Casablanca, Morocco. Well, this is my second day here, and overall, like my first impressions of this place are really good. It's like from what I've seen, the city seems very clean. It's very nice actually. Like there's a lot of really fancy places here, really nice cafes and restaurants, and just like the buildings, the overall infrastructure and architecture of this place is actually really impressive. I didn't really have a lot to go off of because I didn't do a ton of research before I came here because I was just going to be meeting up with my friend Dee, who also used to live in Albania. But overall, like from what I have seen, it's a really cool place. The food is good so far. You can get breakfast for like really cheap here, like equivalent to maybe like 4 or 5 euros. You can get a nice breakfast and you know, the coffee and juice and all of this. It's really good so far. The tea also is like mint tea is a big thing here. I've already had tea quite a few times since in the past 2 days. But overall, really nice place so far. There will be more videos, of course, but this is just my first overall impression of this place. Pretty nice. Comment les Marocains vivant au Maroc perçoivent les Marocains de l'étranger? Après plus de 6 mois passés au Maroc, je vais vous donner mon avis. Pour commencer, la diaspora marocaine est énormissime. Il y a entre 5 et 6 millions de Marocains qui vivent à l'étranger, comme par exemple 1,2 million en France ou encore 800 000 en Espagne. Et ces Marocains vivant à l'étranger sont très fiers du Maroc et adorent retourner chez eux durant les vacances par exemple. Ils n'hésitent pas à venir en famille depuis tous les pays d'Europe en faisant des dizaines d'heures de voiture. Ces Marocains de l'étranger sont très importants pour l'économie du Maroc, puisqu'ils envoient de nombreux fonds chaque année. Par exemple, en 2022, les transferts d'argent ont atteint environ 100 milliards de dirhams, donc environ 10 milliards d'euros. Ils sont également très utiles quand ils reviennent travailler au Maroc dans de nombreux domaines où ils ont déjà fait leurs études à l'étranger, comme la technologie, les ingénieurs, pour le domaine de la finance aussi par exemple. Ils peuvent également être utiles en finançant les gros travaux du pays, comme par exemple lors de la construction de la mosquée Hassan II, chaque famille marocaine qui revenait au pays devait donner de l'argent à l'État pour financer la mosquée. Donc les Marocains aiment les Marocains de l'étranger, juste ils n'aiment pas un peu les cassos qui reviennent au bled en exposant leurs richesses aux yeux des plus pauvres. Mais bon, heureusement, ça fait pas du tout la majorité, c'est juste une petite minorité très bruyante. السلام عليكم الخوت، كنتهدي نهاية ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم المحتوى ولا الفيديوهات ديالنا اللي حاليا خدامين عليهم كثار، وكنحاولوا نوصلوا شي حاجه اللي هما زوينين. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، حيت انه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضلكم نتوما نقدروا نفوتوا 30,000 مشترك، مع بعضنا نقدروا نوصلوا ديك 50,000 مشترك اللي هو الهدف ديالنا حاليا. وحنا ماشيين في هاد القناه شويه بشويه، بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا نرجعوا التفاعل ديالكم كما كان. وشكرا بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد.